Certaines découvertes archéologiques semblent déranger au plus haut point. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles posent des questions auxquelles personne n'a envie de répondre. Imagine un instant un artefact capable de réécrire toute l'histoire humaine, une preuve physique qui ne rentre dans aucun cadre, aucun manuel scolaire, aucun récit officiel. Imagine un objet si ancien, ou si avancé, que les chercheurs préfèrent ne pas en parler plutôt que de risquer de tout remettre en question. L'histoire humaine, on nous l'enseigne comme une longue ligne cohérente, une évolution progressive et logique. Mais la réalité, c'est que cette ligne a été déchirée, effacée, recousue, reconfigurée, encore et encore. Et à chaque fois qu'un morceau de vérité réapparaît, il disparaît aussi vite. Car certaines vérités ne doivent pas franchir les portes des musées. Il existe des découvertes archéologiques qui semblent venir d'un autre monde. Elles possèdent une précision, une anomalie, ou une datation impossible. Quand les archéologues tombent dessus, ils les photographient, les analysent, les rangent dans un tiroir, puis recommandent de ne plus en parler. Pourquoi ? Parce que chaque civilisation a besoin de son récit, même si ce récit repose sur des fondations fragiles. Parce que la science officielle n'aime pas les surprises. Parce qu'admettre qu'un peuple inconnu, ou une connaissance avancée, a existé bien avant nous, c'est admettre que nous ne sommes peut-être pas les premiers, ni les plus aboutis. Lorsqu'on remonte le fil des rapports, des fouilles, des journaux scientifiques et des témoignages censurés, un motif apparaît. Une sorte de censure douce, subtile, invisible. Pas un complot hollywoodien. Pas une organisation secrète. Juste des experts qui préfèrent ne pas remettre en question des décennies de certitude. Mais il suffit de suivre les anomalies, les objets disparus, les artefacts reclassés, pour voir apparaître un autre récit. Un récit dans lequel l'humanité a connu plusieurs âges de connaissances, plusieurs cycles de civilisations avancées, plusieurs effacements suivis de renaissances. Une histoire discontinue, chaotique, bien plus complexe que celle qu'on nous raconte. Prenons par exemple ces outils en métal trouvés dans des couches géologiques trop anciennes pour être associés à l'humanité moderne. Officiellement, ce sont des erreurs de stratification. Des intrusions modernes dans des couches anciennes. Une explication pratique. Mais lorsqu'on examine les données, on se rend compte que certaines de ces couches sont scellées depuis des millions d'années. Alors comment un outil métallique pourrait-il s'y retrouver ? L'explication officielle dit que c'est impossible. Pourtant, l'objet existe. Cela ne veut pas dire que des humains modernes vivaient à cette époque, mais peut-être qu'une forme d'intelligence, ou une civilisation oubliée, a existé bien plus tôt qu'on ne le pense. Les structures sous-marines représentent un autre mystère. Un temple colossal au large du Japon, avec des plateformes, des escaliers, des terrasses, des piliers. Officiellement, on parle de formation naturelle. Une manière polie de dire que l'explication manque. Parce que si on admet que cette structure est artificielle, il faut accepter qu'une civilisation avancée existait à une époque où notre récit historique ne place que des tribus nomades. Encore une fois, le problème n'est pas la découverte. Le problème, c'est ce qu'elle implique pour le reste. Parmi les découvertes les plus controversées, il y a les objets ou sculptures représentant ce qui ressemble à des machines volantes, des appareils aérodynamiques, des formes qui évoquent la mécanique moderne. Les archéologues expliquent qu'il s'agit de symboles religieux ou d'oiseaux stylisés. Mais ces objets ont souvent une symétrie parfaite, une aérodynamique étonnante, une cohérence structurelle qui ne doit rien au hasard. Certains ingénieurs modernes ont reproduit ces objets en soufflerie. Et leur comportement évoque celui d'un planeur ou d'un prototype d'avion. Pourtant, l'idée qu'un peuple antique ait pu conceptualiser cela dérange trop. Alors on classe ces artefacts comme objets spirituels, fin de l'histoire. Il y a aussi des traces d'outillage impossibles, comme ces pierres massives portant des marques de découpe nettes, presque comme si une lame à haute fréquence avait été utilisée. L'idée paraît absurde, jusqu'à ce qu'on analyse la précision des coupes. Le type de vibration nécessaire ne correspond à aucun outil de l'époque. Là encore, l'explication officielle parle d'érosion, de fissures naturelles, de phénomènes géologiques. Mais si l'on examine la répétition, la symétrie, la logique des découpes, on est obligé d'admettre que quelque chose d'étrange s'est produit. Une autre découverte troublante concerne ces tunnels gigantesques, s'étendant sur des centaines de kilomètres, présents en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Ils semblent creusés avec une régularité parfaite. Pas comme des mines, pas comme des cavernes naturelles. Comme si une technologie de forage inconnue avait été utilisée. Les chercheurs modernes affirment que ces tunnels sont en grande partie naturels ou remaniés par des peuples anciens. Mais certains tronçons présentent une forme cylindrique tellement parfaite qu'elle évoque une machine moderne. Qui aurait pu construire des tunnels pareils il y a des milliers d'années ? Personne ne veut répondre. La question est trop dérangeante.
L'un des cas les plus fascinants est celui des sphères géantes de pierre trouvées au Costa Rica et sur d'autres continents. Certaines sont parfaitement rondes, polies, alignées selon des schémas astronomiques. Aucune explication claire ne permet de comprendre leur fonction ni leur précision. Les sphères auraient nécessité un ajustement constant, une rotation, un polissage régulier. Comment une civilisation sans outils métalliques complexes aurait-elle pu atteindre une telle perfection géométrique? Les experts parlent de symboles, mais personne ne sait vraiment. Et l'absence d'explication conduit chaque année à des théories plus audacieuses. Ce qui relie toutes ces découvertes, ce n'est pas leur nature mystérieuse, mais la manière dont elles sont traitées. Toutes sont soigneusement rangées, classées dans des catégories génériques. Toutes rentrent mal dans les schémas officiels. Toutes pourraient changer notre compréhension du passé. Et toutes finissent dans l'ombre. Il existe une frontière invisible dans l'archéologie. Une frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Entre ce qui peut être enseigné et ce qui doit être oublié. Cette frontière n'est pas le fruit d'un complot, mais de la nécessité de préserver un récit cohérent. Pourtant, en assemblant les pièces, un récit différent émerge. Un récit où l'humanité n'est pas une ligne droite, mais une succession de cycles. Un récit où des civilisations ont peut-être atteint des sommets de connaissances avant de disparaître. Un récit où des peuples aujourd'hui oubliés maîtrisaient peut-être des sciences que nous redécouvrons seulement maintenant. Un récit où chaque découverte impossible n'est pas une erreur, mais une trace d'un monde plus ancien, plus mystérieux, plus vaste que tout ce que nous imaginons. Il reste tant de questions sans réponse. Qui était ce peuple capable de cartographier un monde englacé? Qui a construit ces temples sous-marins aujourd'hui effacés par les courants? Pourquoi certaines civilisations ont-elles laissé derrière elles des objets avancés, puis disparus? Et surtout, pourquoi ce silence persistant autour de ces artefacts? Peut-être parce qu'admettre leur existence, c'est accepter que l'humanité n'est pas la première. Peut-être parce que cela impliquerait que d'autres âges, d'autres civilisations, d'autres héritages ont existé avant nous, et qu'ils ont été balayés. Mais peut-être aussi que la vérité est plus simple. Peut-être que l'histoire humaine est un livre, dont la majorité des pages ont été perdues, brûlées ou enterrées. Peut-être que ces découvertes ne sont pas des anomalies, mais des rappels. Des signes que nous ne voyons qu'une partie de l'image. Des indices que notre monde n'est pas le premier, ni le dernier. Ce qui est certain, c'est que les découvertes qui dérangent continuent d'apparaître. Chaque année, de nouveaux artefacts, de nouvelles structures, de nouvelles énigmes émergent. Et tant que ces objets existeront, tant que des chercheurs courageux oseront les étudier, tant que des voix refuseront de se taire, le récit officiel continuera d'être fissuré. Car la vérité finit toujours par remonter à la surface, peu importe combien de temps on tente de la cacher.